Embrassez la décision de façonner votre caractère à travers un engagement constant envers des actions vertueuses. Le voyage implique de relever des défis qui agissent comme des creusets, faisant émerger les forces latentes en vous. En naviguant à travers les épreuves de la vie, restez résolu, reconnaissant que la fermeté est le creuset qui affine le caractère. Ce faisant, vous pavez la voie pour créer quelque chose de durable, quelque chose qui témoigne de votre potentiel inhérent. Épictète, une figure éminente dans le domaine philosophique du stoïcisme, venait de la Grèce hellénistique et de la Rome antique. Son récit de vie est captivant. Pendant une grande partie de son existence, il a enduré la dure réalité de l'esclavage. Pourtant, dans un tournant remarquable des événements, après sa libération, il est devenu l'un des philosophes les plus renommés de son temps. Les enseignements d'Épictète résonnent avec une emphase profonde sur la distinction entre ce qui relève de notre contrôle et ce qui en est exclu. Ce principe stoïcien fondamental sert de principe directeur pour naviguer dans les complexités de la vie. Il encourage les individus à canaliser leur énergie et leur concentration vers des aspects qu'ils peuvent influencer, tels que leurs opinions, préférences, désirs, tendances et aversions. La philosophie stoïcienne, telle qu'exposée par Épictète, invite les individus à cultiver une force mentale qui reste inébranlable face aux circonstances extérieures. Elle incite les adeptes à affronter les défis avec une mentalité ancrée dans la raison, la résilience et un engagement inébranlable envers des principes éthiques. L'histoire de vie d'Épictète, marquée par la résilience pour transcender les adversités de l'esclavage, souligne le pouvoir transformateur des principes stoïciens lorsqu'ils sont appliqués au parcours individuel. Épictète, le philosophe stoïcien, délimite une dichotomie cruciale qui façonne la vision du monde stoïcien, ce qui relève de notre contrôle et ce qui existe au-delà. À notre portée se trouvent les domaines des opinions, préférences, désirs, tendances et aversions, constituant l'essence de nos actions. Ce domaine interne sert de lieu à notre agence, où nos choix délibérés et nos réponses prennent forme. Inversement, au-delà de la sphère de notre influence résident des éléments tels que nos corps physiques, les circonstances de notre naissance et les perceptions qu'autrui a de nous. Épictète souligne l'importance de discerner ces facteurs externes comme étant hors de notre contrôle, nous exhortant à renoncer aux tentatives futiles de les manipuler. Ce principe stoïcien encourage un changement profond de perspective, favorisant la résilience face aux incertitudes inhérentes de la vie. Épictète va plus loin en préconisant une libération de la tyrannie des émotions, mettant en garde contre l'esclavage de leur influence capricieuse. Au lieu de cela, il plaide en faveur d'une approche rationnelle des réponses émotionnelles, exhortant les individus à utiliser la raison comme force directrice. Ce faisant, on peut naviguer dans les eaux tumultueuses de la joie, de la tristesse ou de la fierté avec une attitude calme et intentionnelle. La sagesse intégrée aux enseignements d'Épictète s'étend à une profonde conscience de soi, le trait distinctif de la personne sage. Cette personne est intimement familière avec ses forces et ses faiblesses, reconnaissant la toile nuancée de son propre caractère. En évitant les écueils des réactions émotionnelles irrationnelles, telles qu'une joie incontrôlée ou une tristesse injustifiée, la personne sage atteint un équilibre émotionnel équilibré. De manière cruciale, Épictète invite les adeptes à accepter le déroulement des événements comme faisant partie d'un plan plus vaste, le plan divin. Cette perspective encourage une reddition aux incertitudes inhérentes de la vie, favorisant une mentalité d'acceptation et de soumission. En alignant sa compréhension des événements sur cet ordre cosmique, les individus peuvent trouver réconfort et sens face aux défis, les reconnaissant comme des composants intégraux d'une narration plus grande et intentionnelle. Épictète, le philosophe stoïcien, transmet une sagesse intemporelle sur l'art de vivre en nous exhortant à nous ancrer fermement dans le moment présent, le maintenant. Il plaide en faveur d'une existence consciente, soulignant que la véritable agence réside dans ce que nous pouvons contrôler à cet instant même. Cet appel au présent sert de rappel poignant de ne pas laisser les fantômes du passé ou le spectre d'un futur incertain tourmenter notre paix intérieure. Dans la représentation métaphorique d'Épictète, la vie est comparée à un banquet, et notre approche devrait refléter la modération exercée lors de la sélection des portions parmi une riche gamme d'offres. Cette perspective stoïcienne encourage les individus à interagir avec les expériences de la vie de manière mesurée et intentionnelle, évitant les extrêmes et trouvant l'équilibre dans leur poursuite.
Pour incarner une personnalité stoïcienne, Épictète décrit des attributs clés: soyez logique, pratique et résolu. Ces qualités forment le socle d'une mentalité qui évite les entrelacs émotionnels, en particulier les pièges de l'anxiété. En embrassant la logique et la praticité, le stoïcisme guide les individus pour naviguer dans les complexités de la vie avec un esprit clair et concentré, non influencé par les courants tumultueux des émotions. De plus, Épictète conseille d'accepter les circonstances avec une équanimité gracieuse tout en prenant des décisions qui s'alignent sur des objectifs personnels. Cette double approche encapsule l'essence de la résilience stoïcienne: reconnaître les aspects incontrôlables de la vie tout en maintenant une agence sur ses réponses et actions. C'est un appel à exercer discernement et vertu face aux événements externes, veillant à ce que les décisions contribuent à la poursuite d'objectifs significatifs. Dans la philosophie stoïcienne, la discipline, l'ordre et le respect des principes se dressent comme des piliers d'une vie intentionnelle et épanouissante. Épictète insiste sur le rôle crucial des routines et de la structure, affirmant que sans elles, la vie tend vers le chaos, une antithèse du concept stoïcien de démonia, ou épanouissement. Pour incarner la voie de vie stoïcienne, Épictète préconise l'imposition de la discipline, une sélection minutieuse de choix guidés par la raison, et la prise proactive en charge de sa propre vie. La discipline, dans le contexte stoïcien, implique une approche quotidienne structurée et intentionnelle. Elle consiste à cultiver des habitudes et des routines en accord avec ses principes et ses objectifs, créant un cadre pour une vie caractérisée par l'ordre et la finalité. Cet engagement envers la discipline sert de garde-fou contre le chaos potentiel qui peut survenir en l'absence d'une existence délibérée et organisée. La philosophie stoïcienne, telle qu'est articulée par Épictète, encourage les individus à exercer un discernement attentif dans la prise de décision, guidé par la raison. Cet accent sur des choix raisonnés s'aligne avec l'engagement stoïcien envers la vertu, encourageant les individus à peser leurs actions et décisions par rapport à un fond d'éthique. Ce faisant, on peut naviguer dans les complexités de la vie avec un esprit clair et rationnel, favorisant un sentiment d'ordre intérieur et de cohérence. Épictète, reconnaissant la transition transformative de l'adolescence à l'âge adulte, implore les individus de ne pas succomber à la négligence, à la paresse ou à la procrastination perpétuelle. La vie, nous rappelle-t-il, passe rapidement, et la voie stoïcienne appelle à un engagement actif et discipliné avec ses moments éphémères. Adopter une vie marquée par la discipline et la vertu, selon Épictète, ouvre la voie à une existence heureuse et tranquille. La personnalité stoïcienne, enracinée dans la philosophie antique, se définit par ses caractéristiques distinctes de logique, de praticité et de résolution inébranlable. Le stoïcisme encourage les individus à naviguer à travers les défis de la vie avec une mentalité rationnelle, évitant l'emmêlement dans le réseau des émotions, en particulier l'anxiété. Au lieu de cela, les stoïciens s'efforcent d'accepter les circonstances telles qu'elles se présentent tout en prenant des décisions qui contribuent à la croissance personnelle et au progrès. Au cœur de tout cela, la philosophie stoïcienne promeut une approche logique de la compréhension du monde et de son rôle au sein de celui-ci. En utilisant la raison comme force directrice, les individus peuvent prendre des jugements éclairés et naviguer dans les complexités de la vie avec clarté et cohérence. La praticité est une autre marque de fabrique de la personnalité stoïcienne. Les stoïciens privilégient les solutions pragmatiques et réalisables plutôt que les inquiétudes futiles ou les tourments émotionnels. Cette orientation pragmatique leur permet de relever les défis de la vie de manière constructive, se concentrant sur ce qui peut être contrôlé plutôt que de s'attarder sur des facteurs externes incontrôlables. La résolution, un engagement ferme envers ses principes et ses objectifs, caractérise la démarche stoïcienne. Les stoïciens font face à l'adversité avec une détermination inébranlable à maintenir leurs vertus et à défendre un sentiment d'intégrité personnelle. Cette résilience leur permet de faire face aux difficultés avec un esprit calme et résolu. De manière cruciale, le stoïcisme encourage les individus à se détacher de l'emprise des émotions telles que l'anxiété. Au lieu d'être submergés par des sentiments irrationnels, les stoïciens cherchent à cultiver une résilience émotionnelle, leur permettant de réagir aux circonstances avec un comportement mesuré et calme. De plus, le stoïcisme préconise l'acceptation des circonstances, reconnaissant que certains éléments de la vie échappent à notre contrôle.
En adoptant cette perspective, les stoïciens se libèrent de la détresse inutile et se concentrent sur la prise de décision qui contribue au progrès personnel et à la vertu. Ces enseignements stoïciens offrent des perspectives précieuses pour ceux qui apprécient la philosophie et l'exploration existentielle. En partageant ces principes, les individus peuvent favoriser une mentalité qui favorise la rationalité, la praticité et la résilience, contribuant à une vie plus significative et épanouissante. En passant à une comparaison avec la philosophie aristotélicienne, il devient évident que l'accent d'Épictète sur l'adaptation au changement s'aligne parfaitement avec les principes fondamentaux du stoïcisme. Dans la vision stoïcienne du monde, l'adaptabilité n'est pas simplement une réponse pragmatique aux circonstances externes, elle implique plutôt une maîtrise profonde des émotions, permettant aux individus de faire face aux défis avec une équanimité inébranlable. L'accent stoïcien sur l'adaptabilité souligne l'engagement de la philosophie à naviguer dans le flux et le reflux des incertitudes de la vie sans succomber à des réponses émotionnelles irrationnelles. Face au changement, les stoïciens s'efforcent de maintenir un équilibre intérieur et une résilience, témoignant de leur approche disciplinée de la gestion des émotions. De manière cruciale, la notion stoïcienne d'adaptabilité est profondément enracinée dans la conscience de soi. Les anciens philosophes stoïciens, dont Épictète, ont reconnu le rôle central de la connaissance de soi dans la poursuite de l'eudémonia, c'est-à-dire l'épanouissement humain ou le bonheur. Pour les stoïciens, cultiver l'adaptabilité nécessite une compréhension profonde de ses propres forces, faiblesses et des subtilités de son caractère. La conscience de soi, dans le contexte stoïcien, sert de socle fondamental sur lequel repose l'adaptabilité. En comprenant leur propre nature, les stoïciens se dotent des outils nécessaires pour naviguer dans les changements de la vie avec résilience et un sens clair de la finalité. Cette conscience de soi, associée à la maîtrise des émotions, devient une force puissante pour faire face aux fluctuations inévitables de la vie avec grâce et sagesse. Aristote, contrairement aux stoïciens, conceptualise le bonheur comme un résultat découlant de la cultivation des vertus. Selon sa structure philosophique, des actions vertueuses sont le chemin vers l'eudémonia, ou l'épanouissement humain. Contrairement à la perspective stoïcienne, Aristote n'associe pas le bonheur à des qualités innées, mais plutôt à l'exécution cohérente d'actions visant à perfectionner une compétence ou une vertu particulière. Pour Aristote, la cultivation des vertus était primordiale, et il identifie plusieurs vertus clés jouant un rôle central dans l'atteinte de l'eudémonia. La modération, l'authenticité et le maintien d'un ego équilibré faisaient partie de ces vertus cruciales. La modération, en particulier, soulignait l'importance d'éviter les extrêmes et de trouver un équilibre dans ses actions et comportements. L'insistance d'Aristote sur l'authenticité renvoie à l'importance d'aligner ses actions avec sa véritable nature. Être fidèle à soi-même et agir en accord avec ses valeurs fondamentales était considéré comme essentiel à la poursuite de la vertu et, par conséquent, à l'atteinte d'une vie épanouissante. De plus, Aristote mettait en avant la vertu de la générosité, qui impliquait de trouver un équilibre entre l'intérêt personnel et l'altruisme. Ce concept résonne avec les enseignements stoïciens qui encouragent les individus à naviguer dans la vie avec une approche mesurée et fondée sur des principes, reconnaissant l'importance à la fois de l'auto-soin et de la considération envers les autres. En résumé, les philosophies du stoïcisme et de l'aristotélisme apportent chacune des perspectives précieuses pour la recherche d'une vie épanouissante. Le stoïcisme, avec son accent sur la maîtrise émotionnelle et l'adaptabilité au changement, offre un cadre pour naviguer dans les incertitudes de la vie avec résilience et équanimité. D'un autre côté, l'aristotélisme se concentre sur le développement des vertus et la quête de l'équilibre comme voie vers l'eudémonia, ou l'épanouissement humain. Alors que le stoïcisme attire l'attention sur le domaine interne des émotions et l'acceptation des circonstances externes, l'aristotélisme met fortement l'accent sur la culture du caractère et l'exécution d'actions vertueuses. Le terrain d'entente entre ces philosophies réside dans leur reconnaissance commune de l'importance de l'équilibre, de la modération, et de l'intégration harmonieuse de l'intérêt personnel et de l'altruisme dans la recherche d'une vie significative et vertueuse. En mêlant des éléments du stoïcisme et de l'aristotélisme, les individus pourraient adopter une approche globale de la vie. Cette synthèse pourrait impliquer la maîtrise des émotions, l'adaptation au changement, la culture des vertus, et la recherche de l'équilibre,
résultant en une philosophie holistique et nuancée qui englobe les diverses dimensions de l'expérience humaine. En fin de compte, la combinaison de ces insights issus de 2 traditions philosophiques riches offre un guide complet pour ceux qui aspirent à mener une vie significative et vertueuse.